Ah ça, il y avait longtemps, hein. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu? Les boucles de merde, le retour. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Comme vous allez le voir sûrement dans le titre, je vais appeler cette vidéo Haul bien-être. Grosso modo, j'ai fait des petits achats pour mon bien-être, puisque cette année, j'ai décidé d'être généreuse avec moi-même. Alors, pour commencer à me chouchouter, j'ai acheté du thé. J'ai passé une commande à Palais d'été. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais cette année, j'avais enfin un calendrier de l'Avent. Et j'avais acheté un calendrier de l'Avent du Palais d'été. Et j'ai découvert des thés. Donc, il y a des thés que j'ai bien aimés. Donc, j'ai repassé commande et j'en ai racheté. Notamment celui-là, le thé du hammam, thé vert parfumé. Inspiré d'une recette traditionnelle turque, ce thé vert gourmand et fruité évoque la date verte, la fleur d'oranger, la rose et les fruits rouges. Je l'ai acheté en sachet, hein, tout simplement. Ce thé-là, je le connais, hein, c'est pas la première fois que je le bois. J'ai été ravie de voir qu'à Toulouse, il y avait une boutique Palais d'été. En fait, il n'y en a pas une, il y en a deux même. Donc voilà, là, j'ai pas eu l'occasion dernièrement d'aller à Toulouse, donc j'ai passé commande sur le site. Je l'ai reçu très rapidement, hein. Et puis très bien emballé, il n'y a pas eu de souci, hein. Donc j'ai racheté ce thé-là, le thé du hammam, qui est un incontournable, je crois, hein, du Palais d'été. Ça fait des années que je le connais, ça fait des années que je le bois. C'est un très bon thé, le matin, toute la journée. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Donc ça. Ensuite, j'ai racheté un thé détox sud-africaine drainant. C'est un rooibos avec de la mangue et du moringa. Celui-là, ce thé-là, je l'ai découvert justement dans mon calendrier de l'Avent, hein, je ne le connaissais pas. J'ai bien aimé le goût, donc j'ai racheté une petite boîte pour les beaux jours qui vont arriver. Là, drainer un petit peu le corps, ça ne va pas lui faire de mal. Et ensuite, j'ai racheté celui que je bois en ce moment, c'est le détox brésilienne pour l'énergie. Thé vert, maté, açaï, guarana et fruits de la passion. Celui-là, je l'aime beaucoup, hein. Je trouve qu'il est très bon. Je m'en mets dans mon gros mug là qui tient au chaud, là, une espèce de thermos à emporter que j'avais quand j'étais parisienne et que je me trimballais avec ça dans le métro. Donc maintenant, je bois ça au boulot quand j'arrive le matin. Oui, parce que j'ai repris le travail. Ce qui explique pourquoi je suis moins présente sur le blog, sur YouTube et un peu partout. C'est que j'ai qu'une vie, j'ai que 24 heures pour vivre. Donc, je ne peux pas tout faire. Clairement, c'est pas possible. Et en plus, j'ai des projets qui se mettent en place. Des projets bien sympas dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà. Mais revenons au thé. Donc, j'ai pris aussi ce thé détox brésilienne. J'aime beaucoup ce thé. J'aime beaucoup le goût. Donc voilà. Après, c'est détox, vraiment, c'est pas vraiment détox. J'en sais rien. Toujours est-il que moi, ça me fait boire du thé et que le thé, c'est bon pour la santé. Putain, il y a eu apéro chez les contrôleurs du ciel, hein. Vous savez, les avions qui laissent une ligne blanche derrière quand ils passent là dans le ciel. Là, il y a un bordel devant chez moi. Les contrôleurs du ciel, ils ont fait l'apéro ce midi, c'est sûr. Ensuite, pour rester dans le thé, je viens d'acheter celui-là. Alors, c'est thé de la pagode. C'est un thé antioxydant. Il va falloir que je me mane, le soleil arrive. Je ne vais pas me plaindre, mais voilà. Donc, c'est un thé antioxydant. Je vous avoue que je ne le connais pas, celui-là. Ça va être une grande première. Je l'ai trouvé chez Biocop. J'ai été à Biocop dans ma ville et j'ai trouvé celui-là. Donc, je vais le tester. Puis, je vais voir quel goût il a. Parce qu'il est à rien, en fait. C'est un thé vert qui est antioxydant, mais qui est à rien. Donc, je vais goûter un thé à rien. Un thé à rien. Et Estelle, arrête de dire des conneries, quoi. Le thé, c'est pas à rien. Ensuite, j'ai acheté des gélules. Alors, j'ai acheté d'abord de la spiruline pour détoxifier l'estomac.
Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais cet été, j'ai subi une intervention chirurgicale qui m'a laissé une belle cicatrice. Grosso modo, j'ai une plaque, enfin j'ai une espèce de cale entre deux vertèbres. Donc voilà, et j'ai été obligée de prendre, enfin obligée, oui, on va dire obligée de prendre tout un tas de médicaments, de morphine, de l'amaline, qui est un dérivé de l'opium, enfin tout un tas de trucs. Moi qui n'ai pas l'habitude de prendre des médicaments, je peux vous dire que le sevrage des morphines, ça a été très très compliqué. Puisqu'en plus, je n'ai pas écouté ce que m'a dit mon médecin et que j'ai décidé de tout arrêter d'un seul coup, ce qu'il ne faut absolument jamais faire. Mais bon, j'en avais tellement marre que j'ai tout arrêté d'un coup. Et donc, j'ai eu énormément de soucis au niveau du sevrage des morphines, où j'ai passé 15 jours, 3 semaines, mais vraiment catastrophique. Bref, ceci dit, après, une fois que vous avez des lourds traitements comme ça, il faut en gros détoxifier un peu son organisme. Et donc, j'ai décidé de faire des cures. Donc, j'ai fait une première cure pour détoxiquer le foie à base de radis noir. J'avais pris en plus des pipettes à diluer dans l'eau. Ne faites jamais ça, hein. Le radis noir, c'est dégueulasse. Franchement, en plus, c'était à prendre à jeun le matin. Enfin, la prochaine fois, je les prendrai en gélule, c'est sûr, hein. Donc là, j'ai pas fait la même erreur, hein. J'ai pris la spiruline en gélule, qui est un détoxifiant, mais pour l'estomac. Après avoir détoxifié le foie, je détoxique... ça, je dis ça? Je détoxique? Oui, bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Je détoxique mon estomac, ce qui n'est pas plus mal non plus. Donc voilà, donc j'ai acheté ces gélules de spiruline. J'en prends 3 le matin à jeun. Avant de prendre mon petit-déj, j'ai pris des biologiques. Est-ce que le spiruline peut être autre chose que bio? Je ne sais pas. En tout cas, c'est de la poudre qui est naturelle. Donc voilà, c'est quand même pas donné, hein. Je suis en train de penser. C'est quand même des traitements qui sont pas donnés. Je crois que ça, c'est 15 € hein, à la parapharmacie à côté de chez moi. Mais bon, faut détoxifier, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Et ensuite, j'ai découvert, alors ça c'est une médecine ayurvédique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, suite à l'opération des cervicales, j'ai développé au niveau de l'épaule une capsulite, qui est une réaction, on va dire, inflammatoire due à un choc émotionnel, qui est sûrement lié à l'intervention, bien que ce n'est pas la première fois que je subis une intervention, et qui peut être lié à d'autres choses qui sont passées dans ma vie. Donc bref, j'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet. Donc j'ai développé une capsulite pour laquelle je suis toujours en traitement chez le kiné, que je vois 2 fois par semaine. Mon kiné qui est adorable, que j'adore, mais je commence à en avoir un peu jusque-là d'y aller. Donc monsieur le kiné, si vous passez par là, coucou, je vous aime beaucoup, mais 2 fois par semaine, j'en ai un peu marre de vous voir, même si on rigole bien et si on parle de tout. J'aimerais bien faire autre chose de mes soirées quand je sors du boulot que de venir vous voir. Donc, revenons au traitement ayurvédique. Je me suis pas mal renseignée sur les traitements un petit peu naturels et dits parallèles. Et j'ai découvert que le curcuma mélangé au poivre noir et au gingembre était un puissant anti-inflammatoire. Donc, pour ma copine, la capsulite qui me tient la jambe depuis un moment, je me suis dit que ce serait pas mal et que de toute façon, ça ne me ferait pas de mal, même si ça ne marche pas, on verra bien. J'ai acheté donc du curcuma mélangé avec du poivre noir et du gingembre. J'ai acheté ces 2 petites choses sur Amazon, tout simplement parce que j'avais des cartes cadeaux à utiliser sur Amazon. Pareil, hein, c'est pas donné, hein, c'est presque 20 balles. Et ça aussi, c'est presque 20 balles. Hein. Donc, les deux, là, pour un mois, il y en a pour 40 €. Donc, c'est pas des traitements qui sont donnés, effectivement. Alors, bon, j'avais la chance, j'avais des cartes cadeaux, je les ai utilisées. Mais voilà. Donc, le curcuma associé au poivre noir et au gingembre sont un excellent, le combo des 3, en fait, sont d'excellents anti-inflammatoires naturels, utilisés en Inde depuis des années. Donc je vais tester parce que j'aimerais bien que cette inflammation cesse un peu et que je retrouve toute ma mobilité de l'épaule. Ceci dit, j'ai pris quand même quelques notes. Bougez pas, je vais vous faire tomber. Non, ça va. J'ai pris quelques notes. Donc, c'est d'origine d'Inde et de Malaisie. C'est un excellent, je parle du curcuma, hein.
C'est un excellent antioxydant et un puissant anti-inflammatoire. Par contre, il faut faire attention au surdosage qui peut vous provoquer des nausées et des vomissements. Et il faut en prendre 200 mg de curcuminoïdes, ce qui correspond à 2 à 3 grammes par jour, ce que contient ces gélules. Donc ces gélules, elles sont effectivement pas données, mais enfin elles sont très très riches en curcuminoïdes. Donc c'est pour ça que je les ai pris malgré le prix assez élevé. Donc je prends une gélule par jour pendant un repas avec un verre d'eau, comme c'est écrit derrière. C'est à prendre vraiment au milieu des repas parce qu'en fait on vous explique que le curcuma mélangé à toutes les graisses qu'on assimile pendant le repas a un effet plus puissant. Donc c'est à prendre pendant le repas. Et le gingembre, pareil, je le prends, pareil, non c'est pas pareil, je le prends juste avant le repas du soir. Alors, faites pas comme moi. Au début, je pensais qu'il était périmé. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis dans ma bouche pour l'avaler, ça piquait. Vous avez l'impression de manger du piment. Ça pique. Alors, je me suis dit, merde, le gingembre, ça pique. Je suis pas au courant. Quand je le mange au restaurant japonais, ça pique pas. Donc, pourquoi là, ça pique? Alors, tout de suite, j'ai regardé la date de validité. Je me suis dit, tiens, Amazon, ils sont gentils, mais ils m'ont vendu un truc périmé. En fait, pas du tout. C'est un dérivé du piment, je sais pas quoi. Donc c'est normal quand vous avalez le cachet que ça pique. Voilà. Faites pas comme moi. N'allez pas tout de suite dire ah ils m'ont vendu des trucs périmés et tout. Pas du tout. C'est normal. Le gingembre pique. J'étais pas au courant. Maintenant je le sais. Donc ça c'était pour la partie corporelle. Et après la partie corporelle, bah, il y a la partie là-dedans aussi. C'est pas plus mal des fois de lire de certains bouquins qui vous font un peu cogiter. Donc j'ai passé une commande chez Amazon puisque j'avais des bons à utiliser et chez Momox. Momox Shop, je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en dessous là. Momox c'est un site internet qui revend des bouquins d'occasion. Moi, ça fait 3-4 fois que je commande chez eux. J'ai jamais eu de problème. Hein. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté chez Momox. Raphaël Giordano, ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. Ce bouquin, je ne sais pas si tout le monde l'a lu, mais enfin, moi, je l'ai vu passer et repasser sur les réseaux sociaux. Et figurez-vous que je ne l'avais pas lu. Donc, je vais le lire. Je l'ai acheté chez Momox, pas cher. Et puis, vous voyez, il est en parfait état. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça, c'est un premier bouquin chez Momox. Ensuite, j'ai passé commande chez Amazon et j'ai acheté ce bouquin, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Celui-là, je suis en train de le lire. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits stickers. Et puis, je ne sais pas si ça s'appelle des stickers. Non, je crois pas. Des post-it, des petits post-it. Et je ne vais pas tout vous montrer, mais il y a des trucs que j'ai soulignés. Tellement ce bouquin m'a parlé. Hein. C'est-à-dire que je crois que ce livre, on devrait l'étudier à l'école en fait. Ça parle d'un masque qu'on met quand on a des blessures d'enfance qui sont mal réglées. Et il y a notamment 2 sur 5, puisqu'il y a l'injustice, l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison. Moi, il y en a 2 où je me suis dit, non mais Louise Bourbeau, c'est l'auteur. Elle va me donner des droits d'auteur parce que là, elle est en train de me décrire, clairement. Donc voilà, bouquin, il est impératif de le lire. Hein. Ce livre, c'est une pure merveille. Hein. Franchement, en plus, il est pas très cher. Il n'y a pas le prix. Ah merde. C'est même pas je crois que c'est 7-8 euros. Hein. Ce bouquin est une pure merveille. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi, je suis adepte et je l'ai relu, enfin les paragraphes qui me concernaient et je les ai stabilotés. Hein. Et je crois que c'est un bouquin qu'il ne faut pas hésiter à lire et à relire. Hein. Donc ce bouquin, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, lisez-le, il va vous faire un bien fou. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 petits bouquins à 5 € pièce, l'ancrage énergétique et accepter ce qui est. Alors ça, c'est des petits bouquins qui sont pas très épais, hein, 5 €, qui m'ont l'air plutôt pas mal. Pareil, c'est du développement personnel. Ça fait du bien de changer un petit peu de style de lecture. Donc ces 2-là, je ne les ai pas encore lus. Mais bien sûr, je vais vous dire ce que j'en pense dès que je les ai lus.
Ensuite, je vous avais fait une story sur Instagram. Je m'intéresse un peu au traitement un peu plus naturel, comme je vous l'ai expliqué avant avec mon curcuma et mon gingembre. J'ai acheté ce bouquin, Secrets de naturopathe, les grands principes de la naturopathie, préserver sa santé par l'alimentation, mode d'emploi, de A à Z, des fiches pratiques pour soigner toute la famille au quotidien. Donc voilà, je m'intéresse un peu au traitement et à préserver ma santé, on va dire, de façon un peu plus naturelle, puisque cet été, ce qui s'est passé cet été avec l'opération, ça m'a quand même bien pas mis un coup au moral, mais bon, j'ai eu une petite prise de conscience en me disant bon, pour l'instant mon corps il fonctionne quand même plutôt pas trop mal, j'ai pas de choses graves, donc va falloir en prendre soin quand même, parce que j'ai un peu plus de 40 ans, on vit un peu plus de 80 balais, nous les femmes, donc je suis juste à la moitié de ma vie. Le corps commence à montrer des signes de fatigue sur certaines choses. Il va peut-être falloir que j'en prenne soin pour les 40 prochaines années, vous voyez. Donc voilà. J'ai acheté ce petit bouquin. Enfin, ce petit, non, c'est un gros bouquin. Je commence à le potasser. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus tard. Pour l'instant, je démarre. Et je démarre aussi le yoga. Donc j'ai acheté ce bouquin qui est en fait des planches. C'est pas pratique de faire une vidéo avec des bouquins. La beauté, c'est quand même plus simple. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, voilà. Quand vous faites des postures de yoga, vous avez des dessins sur les muscles qui travaillent moins. Alors, ceux qui travaillent, c'est ceux qui sont en rouge, et ceux qui foutent rien, c'est ceux qui sont en bleu, hein, si j'ai bien compris. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce genre de bouquin avec des planches parce que ça me parle mieux que des explications qui durent des phrases et des phrases. Donc voilà, ça parle tout de suite et il est vraiment très bien. Par contre, il n'est pas donné, hein, 30 €. Encore une fois, heureusement que j'avais des cartes cadeaux chez Amazon parce que ce genre de bouquin, que ce soit celui-là ou celui-là c'était 20 € aussi. Bon, finalement, il y en a quand même pour 50 balles les deux, quoi. Hein. Donc, c'est pas donné. C'est pas donné. Si vous pouvez les prendre d'occasion chez Momox, allez-y, n'hésitez pas. Ou de les racheter sur les brocantes ou caisses ou quoi. Parce que c'est vrai que les livres, c'est pas donné. Donc, bon, bah voilà. Ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao! Ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé. Je dois vous avouer que le blog est un peu à l'arrêt aussi parce qu'aujourd'hui avoir un blog sur WordPress, faut être informaticienne. Moi, j'en peux plus. Tous les plugins qu'il faut installer en anglais, tous ces robots qui vous envoient des espèces de qui sont en fait des pubs pour tout et n'importe quoi. Il faut absolument que je trouve un informaticien qui m'aide parce que là, moi, passer des heures à faire le réglage de ce blog jusque-là. Donc, je vous avoue que je ne sais pas si l'article qui va aller avec cette vidéo va sortir parce que pour l'instant, le blog et moi, on est un peu en froid. Est-ce que je suis habillée avec des affaires d'été? Oui. Est-ce que j'ai sorti un maquillage d'été? Oui. Est-ce que j'en ai marre de cet hiver qui n'en finit pas? Oui.